Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live de l'école Rockefeller. Je suis Laurence Meillat, coordinatrice de l'IFAS, donc de l'école d'aide-soignante, et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une présentation de notre école et une présentation de la formation aide-soignante. Alors, je vous parle, dans un premier temps, je vous présenterai le métier d'aide-soignant, ses spécificités, sa richesse, son intérêt de se former au métier d'aide-soignant. Dans un deuxième temps, je partagerai avec vous des informations concernant les financements, le public qui peut être intéressé par cette formation d'aide-soignante. Et puis, dans un dernier temps, je vous présenterai les modalités pour candidater au sein de notre école. Nous garderons un dernier temps pour pouvoir échanger et puis pouvoir répondre à vos questions et à vos commentaires. Donc, comme je vous le disais précédemment, je vous présente le métier d'aide-soignant. Le métier d'aide-soignant, c'est un métier de soins qui s'exerce en collaboration avec l'infirmière. C'est un métier de soins à la fois physiques, de soins relationnels, qui s'exerce auprès d'adultes, d'adultes malades, d'adultes, de personnes âgées en situation de dépendance ou en situation de handicap. C'est un avantage du métier d'aide-soignant car il permet de toucher une population large en termes de spécificité de soins, mais c'est aussi un métier qui est riche de par le fait de la spécificité des lieux d'exercice, puisqu'en tant qu'aide-soignant, il est possible de travailler à la fois au domicile des patients, dans des structures de type maison de retraite EHPAD, mais aussi dans des structures hospitalières, à l'hôpital, en clinique, avec une diversité de lieux d'exercice qui vont des services de rééducation, réadaptation, de médecine, de chirurgie et de psychiatrie. Donc ça, c'est un des avantages du métier d'aide-soignante qui permet une activité variée dans un exercice varié de par ses lieux d'application. Le deuxième élément que je souhaitais partager, c'est l'accessibilité de ce diplôme, puisqu'aujourd'hui, un des avantages aussi du diplôme et de la formation d'aide-soignant, c'est une formation qui est accessible à tout niveau de formation, à toute personne, effectivement, qui souhaiterait, puisque l'âge requis pour entrer en formation est de 17 ans, mais qu'il n'y a pas d'âge limite, et que toute personne, sans condition de diplôme ni de niveau de formation, peut accéder aux études d'aide-soignant. Alors, on a de ce fait, dans nos promotions, une diversité de profils qui vont de jeunes qui sortent du bac, notamment je pense à tous les bacs professionnels, SAPAT et ASSP, mais d'autres bacs, mais aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui font le choix de changer de métier et de rentrer dans un métier de soins par le métier le métier d'aide-soignant. En ce qui concerne le financement, là aussi, il y a des possibilités de financement qui sont offertes, puisqu'il existe différentes aides pour aider au financement de la formation. Il y a bien sûr les aides qui sont offertes par la région, mais il y a aussi des financements qui sont possibles et qui sont pris en charge par les employeurs dans le cadre de la formation continue. Et puis, nous avons à l'école Rockefeller la possibilité de permettre à certains élèves de pouvoir faire des études en alternance par l'apprentissage. Et ça, c'est important parce que c'est une plus-value. C'est aussi la possibilité de pouvoir suivre les études tout en étant financé par un employeur. Donc là, je vous ai balayé ce qui était la présentation du métier, les possibilités d'intégrer l'école en termes de niveau, en matière de niveau, et puis le financement. Alors, pour vous parler très brièvement des études en elles-mêmes, je dois prendre la précaution de vous dire que nous sommes en attente d'un possible remaniement de la formation aide-soignante. Alors, il est possible que les études, la durée des études et le contenu des études puissent changer, puisque c'est quelque chose qui était envisagé, mais que la situation sanitaire exceptionnelle actuelle a retardé. Mais donc les informations que je vous donne à l'heure actuelle sont celles de la formation telle qu'elle se passe actuellement, mais je vous invite bien sûr à consulter régulièrement notre site internet www.écolerockefeller.com
pour aller voir les informations, puisque dès que nous aurons des informations qui arriveront, nous les mettrons bien sûr directement en ligne. Alors à l'heure actuelle, l'intérêt d'une formation, de la formation à l'Institut de formation des aides-soignants, c'est une formation qui se passe sur 10 mois, au bout desquels, de ces 10 mois, après validation des temps théoriques, des examens théoriques et pratiques, on obtient un diplôme d'État, et c'est ce diplôme d'État qui permet de travailler dans les différentes structures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est une formation qui est riche aussi et intéressante du fait que c'est une formation qui est à la fois basée sur des savoirs théoriques, des cours à l'école, mais aussi, et la formation d'aide-soignante donne une grande part au stage, donc une possibilité, et la possibilité de faire 6 stages au sein de différentes structures hospitalières. Donc les modalités actuelles, je le répète, est une formation sur moins d'une année, 10 mois, avec une alternance de stages et de cours théoriques, mais qui pourrait être amenée à changer. Et pour cela, je vous redis, n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet. Alors, en tout cas, sur les modalités de sélection, les choses sont actées pour cette année. Il a été décidé que, au vu de la situation et de la crise sanitaire actuelle, la sélection, comme elle l'a été l'année dernière, se fera sur l'étude de dossier. Donc, vous le savez que depuis 2020, il n'y a plus de concours écrits et il n'y aura pas cette année d'entretien de sélection. Donc, l'admission en IFAS se fera sur l'étude du dossier que vous enverrez, que vous ferez parvenir à l'école. Cette année, la date d'inscription sera du 22 février jusqu'au 1er juin. Donc, pour vous inscrire à l'école d'aide-soignant, il suffit d'aller sur le site internet, d'aller regarder les documents qui sont à télécharger, les documents qui sont à remplir. Alors de façon générale, vous aurez à remplir un dossier administratif, de produire aussi un CV, une lettre de motivation qui vous permet d'exprimer votre désir et les raisons du fait que vous voulez être aide-soignant, et puis aussi un autre petit écrit qui vous permet d'exprimer une situation de soins que vous avez pu rencontrer et qui va étayer votre projet professionnel. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la formation aide-soignante, la présentation du métier, les modalités de formation à l'heure actuelle et les modalités donc, pour candidater. Le plus simple, c'est de se rendre sur le site de l'école Rockefeller, www.rockefeller.com, ou encore, si vous avez des questions supplémentaires, vous allez pouvoir les poser à la suite de mon exposé, mais aussi, vous pouvez, et il ne faut pas hésiter, nous mettons à votre disposition une adresse mail, donc qui est AS, donc 2 lettres en minuscules comme aide-soignante, donc as@école-rockefeller.com. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le temps qui va suivre. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site de l'école ou à utiliser l'adresse mail que je vous ai communiquée pour plus de renseignements. Je vous remercie de votre écoute et j'attends dès à présent vos questions et commentaires. Nous avons une question concernant les inscriptions pour l'année 2021. Oui. Quand commencent les inscriptions ? Alors les inscriptions commenceront le 22 février, donc à l'issue des vacances, enfin d'une partie des vacances scolaires de février, et seront ouvertes jusqu'au 1er juin. Vous pouvez venir régulièrement sur le site internet, comme je vous l'ai dit. Rapidement, nous allons communiquer sur les dates qui sont confirmées, mais sur aussi les modalités et les pièces à fournir pour pouvoir vous inscrire au niveau de l'école Rockefeller. Alors, j'ai une précision à vous apporter, c'est que si vous souhaitez candidater dans différents IFAS, dans plusieurs écoles, vous devez vous inscrire dans chacun des IFAS. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous inscrire dans 2 IFAS différents, vous devez procéder à 2 inscriptions. Combien y a-t-il d'élèves par promotion ? Alors, les élèves par promotion,
il faudrait que je vous précise que jusqu'à présent, alors on ne sait pas, ça fera peut-être partie des changements qui vont s'opérer prochainement, une promotion d'élèves en cursus complet et une promotion d'élèves en cursus partiel, c'est-à-dire des élèves qui, du fait d'autres diplômes, sont exonérés d'une partie de la formation. En tout cas, l'effectif pour les élèves de cursus complet, c'est-à-dire des élèves qui font les 10 mois de formation, à l'heure actuelle, est de 86 élèves, donc une progression de 86 élèves. Mais effectivement, ce qui est important aussi à préciser, c'est que les cours qui sont dispensés à l'école ne sont jamais dans des classes de 86 élèves, puisque nous adaptons la taille des groupes en fonction des enseignements. Il est bien évident que, par exemple, les cours de TP, de travaux pratiques qui se font dans des salles spécialisées, se font en plus petits groupes, à des groupes par exemple de 8 élèves, et puis les groupes, parfois certains cours théoriques sont rarement en promotion complète de 86 élèves, c'est-à-dire que souvent on a une médiane de cours d'environ une capacité de 30 à 40 élèves par groupe, mais cela est bien sûr différent et adapté en fonction des cours que l'on dispense, des cours que l'on va dispenser. La formation peut-elle être faite en alternance ? Alors la formation peut être faite par alternance. Alors c'est une question, on va dire, à laquelle je répondrai par qu'elle est déjà en alternance, puisque à l'heure actuelle, je vous parle encore une fois de la situation telle qu'elle est, c'est une formation à l'alternance, c'est-à-dire que la formation d'aide-soignante, je vous ai précisé qu'elle était de 10 mois, elle alterne entre 17 semaines de cours et 24 semaines de stage, c'est-à-dire que la partie où les élèves sont en stage est plus importante, puisque chaque élève de cursus complet, c'est-à-dire les élèves qui font la formation dans son intégralité, donc font et réalisent 6 stages de 4 semaines. Donc elle est de ce fait par alternance. Alors après, peut-être dans votre question, alternance, peut-être voulez-vous dire apprentissage. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que c'était une possibilité qui est offerte par l'école Rockefeller de pouvoir faire sa formation, la formation d'aide-soignante, en étant financée par un employeur qui va financer la formation d'aide-soignante en contrepartie de la réalisation de stages dans l'établissement qui sera votre employeur. Alors nous avons beaucoup de questions, on va répondre assez rapidement. Combien d'étudiants sont retenus en formation complète initiale ? Eh bien, le nombre de personnes qui sont retenues correspond au nombre de places que nous avons à proposer, c'est-à-dire pour la formation cursus complet cette année. Alors pour cette année, en tout cas, on parle des chiffres de cette année, il y a 86 élèves qui ont été retenus du fait de leur sélection par le concours la sélection de l'année dernière. Pouvez-vous expliquer ce qu'est un descriptif d'une situation de soins argumentés ? Alors une décision descriptive, c'est par exemple pour des personnes qui ont eu une situation, alors pour des personnes par exemple qui auraient déjà fait des stages, qui auraient déjà eu une expérience dans le milieu de soins, il s'agit de prendre une situation dans laquelle que vous avez vécue et de décrire de cette situation et d'expliquer comment vous avez vécu cette situation, d'expliquer comment vous l'avez gérée, d'expliquer ce qui a pu se passer. Après, il y a des personnes qui n'ont pas d'expérience, puisque je vous ai dit que la formation d'aide-soignante pouvait aussi s'adresser à des personnes en reconversion professionnelle. Peut-être que ces personnes-là n'ont pas de situation de soins à décrire. Il s'agit de décrire une situation relationnelle, une situation professionnelle que l'on a vécue, de la décrire et d'expliquer comment on s'y est pris, comment on a abordé et comment on a essayé de solutionner la problématique, ou en tout cas comment on a géré la situation à laquelle on a été confronté. À quel moment avons-nous la réponse quant à une acceptation ou refus d'admission ? Alors les dates ne sont pas encore précisées.
Il sera probable, et je n'ai pas la date exacte pour l'instant à vous donner, et là aussi une fois encore, n'hésitez pas à aller consulter le site internet de l'école, mais je vous ai dit que la clôture des inscriptions serait au 1er juin, donc il est fort probable que le résultat, les résultats de la sélection soient publiés aux alentours, un peu avant la mi-juin. Pour une personne qui a fait ses études à l'étranger, est-ce qu'il y a une épreuve du niveau de français? Effectivement, il n'y a pas d'épreuve, mais la personne qui candidate doit, dans le dossier qu'elle va poser, dans son dossier de candidature, doit pouvoir justifier d'un niveau en langue française. Donc ça, il faut aller voir. Bien sûr, vous aurez les renseignements sur l'école Rockefeller, mais vous pouvez aussi vous renseigner auprès de notre organisme qui chapeaute, on va dire, le diplôme d'aide-soignant, qui est l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Mais ça, ce sont des choses qui seront précisées et des éléments qui seront précisés dans le dossier, la notice d'explication pour la constitution de votre dossier de sélection. Est-ce que l'école nous aide à trouver les stages ? Effectivement, c'est aussi une plus-value de l'école Rockefeller, puisque je vous ai dit que la formation aide-soignante était en grande partie composée de stages, 6 stages de 4 semaines. Oui, l'école Rockefeller trouve, et ce qui n'est pas négligeable pour les élèves, trouve et fournit les 6 stages de la formation aide-soignante. Et ce qui est aussi intéressant et la plus-value de l'école Rockefeller, c'est que chaque élève bénéficie d'un parcours de stage individualisé dans lequel chaque élève suivra un parcours de stage individualisé et qui comprendra un stage dans les différentes disciplines, un stage dans les soins à domicile, dans des maisons de retraite, dans un service de chirurgie, dans un service de médecine et dans un service de psychiatrie ou de gérontopsychiatrie, c'est-à-dire la psychiatrie qui est réservée aux personnes âgées. Une nouvelle question concernant les bacheliers. Est-ce que les résultats scolaires sont aussi pris en compte ? Les résultats sont pris en compte, effectivement, ça fait partie de l'étude du dossier, notamment les bacheliers, et puis aussi, puisqu'on a aussi beaucoup de candidatures qui viennent des bacheliers de bac professionnel, SAPAT et ASSP. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'étude du dossier, mais c'est une partie de l'étude du dossier. Il y a toutes les autres pièces, les pièces du dossier auxquelles on est sensible, et notamment la lettre de motivation, et puis la situation argumentée aussi qui permet de sélectionner. Donc oui, pour les personnes qui arrivent, qui sont en terminale actuellement, le dossier scolaire est pris en compte, mais c'est un des éléments d'étude du dossier, comme d'autres éléments. Quelle est la date approximative de la rentrée ? Alors, c'est pareil, les dates restent incertaines. Je pourrais vous parler des dates habituelles d'entrée en formation qui, jusqu'alors, se situent on va dire fin août. Souvent, cette année, par exemple, les élèves aides-soignants sont rentrés le 31 août. Donc, la date d'entrée à l'IFAS, souvent, sont fin août, début septembre. Mais là, une fois encore, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les dates définies du fait d'un potentiel changement de modalité de formation. Quel est le coût des études si on n'a pas droit aux aides ? Alors, le coût des études est d'environ 5 000 €. Alors, 5 000 €, effectivement, c'est le coût des études. Alors, que ce soit dans une école privée ou ce soit dans une école publique, le prix reste le même parce qu'en fait, il s'agit d'une formation professionnelle, d'accord ? Donc, le prix reste le même, mais la majorité des élèves qui suivent la formation à l'école Rockefeller sont financés. À titre comparatif, sur environ 86 élèves qui suivent la formation cette année, seulement 2 élèves sont en financement personnel. Est-ce que les stages peuvent être réalisés dans toute la France ?
les stages ne peuvent pas être réalisés dans toute la France pour la raison que c'est l'école qui fait la mise en stage, c'est-à-dire qui trouve des stages. Alors la seule possibilité parfois qu'il peut y avoir, c'est sur le dernier stage, qu'on dit stage optionnel. Alors il est optionnel non pas parce on le fait ou on le fait pas, il est optionnel dans le choix de la discipline dans laquelle on veut le faire. Il est parfois envisageable, mais c'est à voir avec l'ensemble de la formation, que ce stage puisse être fait sous certaines conditions à l'extérieur de Lyon. Mais il faut dire aussi que l'avantage de l'école, c'est du fait d'être dans la région lyonnaise qui est quand même bien desservie et qui a quand même la chance d'avoir à disposition beaucoup de stages. Les stages sont réalisés essentiellement dans les hôpitaux et les structures de soins de la région lyonnaise. Quand faut-il faire le dossier de demande d'aide? Quand on dépose le dossier ou bien quand on a le résultat d'admission? Alors, il convient, et c'est peut-être plus intéressant, avant, effectivement, en même temps que vous faites les demandes de constituer votre dossier de sélection, de vous renseigner, hein, d'accord, parce que c'est important. Si vous êtes en reconversion professionnelle, si vous êtes chez un employeur, si vous êtes étudiant encore en poursuite, enfin en train de passer le bac ou étudiant en poursuite d'études, c'est important de pouvoir déjà penser à son financement, mais les demandes ne se feront effectivement qu'au moment où votre admission à l'IFAS sera précisée et sera certaine. Pour une personne qui a 17 ans en décembre, oui. Est-ce qu'elle peut intégrer la formation en septembre? Oui, l'âge requis, alors l'idée c'est d'avoir, l'âge requis c'est 17 ans, c'est d'avoir ça il faut voir avec, là encore aussi, les modalités de formation qui peuvent être amenées à changer. Donc pour des questions vraiment particulières, sur des cas très spécifiques, des questions très pointues, voilà, il est important que vous puissiez avoir une réponse vraiment qui vous est spécifique. Donc là, je vous réencourage à aller sur le site internet de l'école et surtout, pour ce genre de questions, à envoyer un mail donc à l'adresse mail que je vous ai précisée, as@école-rockefeller.com pour pouvoir, alors école- du 6 rockefeller.com, mais vous aurez de toute façon les renseignements sur le site pour pouvoir avoir une réponse individualisée. Eh bien écoutez, ce temps d'échange est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette information. N'oubliez pas, je vous rappelle d'aller régulièrement sur notre site internet www.école-rockefeller.com. C'est là où vous aurez une partie des renseignements que je vais vous donner. C'est là où arriveront les informations concernant le moment des candidatures. Et puis, n'hésitez pas donc à utiliser l'adresse internet que je vous ai donnée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, au plaisir peut-être de vous recevoir à l'école Rockefeller.